team, ça va ou quoi? Donc bon alors déjà je vous préviens, je parle comme un canard, je suis complètement bouchée de ici jusqu'à ici. On dirait que j'ai un vieux microphone dans la gorge, donc c'est juste affreux. Donc excusez-moi pour ça, déjà que de base j'ai pas une voix géniale, alors là c'est encore pire, que je parle pour vous quoi. Aujourd'hui je voulais vous faire absolument un tuto avec cette palette. Si vous me suivez sur Instagram, Snap et tout, vous savez que je vous en ai parlé en fait. C'est la Moroccan palette de chez Spongeac. Et en fait, le premier truc qui m'a fait craquer, c'est parce qu'elle s'appelle Moroccan palette en fait. Oui, je suis faible à ce point là, mais voilà. De deux, est-ce qu'on en parle du packaging? Ça vous fait pas penser au Maroc, aux mosaïques, à l'artisanat marocain et tout, enfin c'est juste magnifique. La palette en elle-même, est-ce qu'on en parle de la couleur des fards? Non mais... Enfin, tout sur cette palette m'a fait craquer en fait. Le pompon de la pomponnette avec cette palette, c'est le nom des fards. Je vous ferai un close-up après. Mais pour vous donner une petite idée, vous avez Marrakech, Sahara, Médina, Safran, Henna, Rassoul, Oud, Atlas, Menara, Ourika, enfin voilà, elle est juste parfaite. En fait elle est juste parfaite, les couleurs sont magnifiques. Je me suis retenue de pas la swatcher, de pas faire un gros make-up avec, mais je voulais vraiment le faire en vidéo, voilà. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore. J'ai vraiment envie d'utiliser ce bleu là, le Médina. Enfin je sais pas encore ce que je vais faire, mais faut vraiment que j'utilise ce bleu là. D'une façon ou d'une autre, il faut que j'utilise le bleu. Elle coûte 17 €, donc 17 € franchement pour une jolie palette comme ça, ça n'existe plus quoi. Même chez Sephora, les palettes de chez Sephora elles coûtent plus cher que ça quoi, et elles sont moins jolies. Voilà, le seul truc qui manque c'est un miroir ici, mais honnêtement ça me dérange pas plus que ça parce que déjà je pense que ça aurait dénaturé la beauté du truc quoi. Et puis en plus de ça, bon bah voilà, des miroirs on en a ailleurs, c'est pas un problème. Et voilà, donc je vais vous faire un petit make-up avec parce que voilà, comme je vous ai dit, vous êtes plein à l'avoir acheté. Donc c'est parti, je vais faire un gros make-up. Là pour le moment j'ai aucun make-up, comme vous pouvez le voir. Je suis grise quoi parce que je suis tellement malade, tellement il n'y a pas de soleil et tout, enfin c'est juste horrible. Donc je suis grise, tout va bien, on va essayer de rectifier ça. Ou pas quoi, parce que là c'est très spécial. Mais bon, c'est parti. Je vais commencer avec ma primer water, donc... J'aime trop ce truc. À chaque fois je prends une douche avec, c'est juste honteux le truc quoi. Et donc ensuite je vais utiliser une base de chez Make Up For Ever, c'est la base lissante. Et j'aime beaucoup cette base. J'avais eu un petit échantillon, je me rappelle plus où, je pense dans une box ou un truc comme ça. Et franchement j'avais trop aimé et donc voilà, je l'ai racheté en grand. Parce que je la trouve vraiment efficace sur les pores quoi. Je trouve vraiment qu'il y a une différence et qu'elle lisse vraiment bien la peau. Mais par contre je l'utilise pas partout, je l'utilise vraiment ici, donc où j'ai les pores les plus ouverts quoi. Entre les sourcils. Et j'en mets aussi un petit peu sur le menton. Sur la zone T quoi en fait. Et donc ensuite je viens presser bien dans les pores. Pour vraiment que ça vienne combler les petites crevasses quoi. Alors pour le fond de teint, en ce moment j'adore mélanger ces deux là. Depuis ma vidéo où j'ai mélangé 14 fonds de teint, je vous la mettrai, je crois que c'est par ici. J'ai essayé de mélanger plein de fonds de teint et la combo des deux là c'est un truc de ouf. Donc c'est le Studio Fix Fluid en teinte NC30 et le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury en teinte 7. Et je vais venir appliquer le tout avec Maya Sponge. Et vu que c'est des teintes qui sont bien jaunes, ça va vraiment aider à ce que je sois moins grise parce que là franchement le manque de soleil plus être malade plus... Parce que je vous explique que ici il fait nuit à 3h, enfin 3h15, 3h30 le soleil se couche quoi. Donc c'est juste pas gérable. C'est à dire que tu te réveilles le matin, déjà il fait gris toute la journée donc tu vois presque pas le soleil. Et à 3h15 ça y est c'est fini quoi. Il fait nuit donc c'est juste pas gérable en fait. Donc c'est juste pas gérable parce que t'as un manque de vitamine C pendant 6 mois de l'année quoi, c'est juste horrible le truc. En plus le gros froid qui est arrivé, franchement les autres années il faisait pas aussi froid à cette époque là quoi. Limite il faisait trop chaud pour la saison quoi, alors que là franchement ce matin il faisait 0 quoi. En train de se planter dans la connerie. Je vais venir faire mes sourcils. Bon, déjà ce que je vais faire c'est que je vais mettre une base. Ça c'est la base Soft Ocre de chez MAC. J'en mets un peu
sur mon pinceau et je viens estomper. Voilà. Et j'aime bien aussi l'utiliser pour bien façonner mes sourcils. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre baby. On va prendre Casablanca. Casablanca qui est une couleur beige, un peu chair, enfin voilà. Et donc on va venir fixer toute la base qu'on a mis avec cette couleur. Alors cette couleur, elle est un petit peu poudreuse hein, quand même. Mais elle s'applique facilement, donc bon, ça va. Je vais en mettre un petit peu plus sur mon sourcil là. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre ce marron un peu clair là, qui s'appelle Rasoul. Alors celui-ci, je sais pas si vous allez voir, mais il est aussi hyper poudreux. Moi j'ai tellement l'habitude des fards Tarte qui sont super crémeux. En tout cas, au niveau de l'application, ça pose aucun problème. Hein. Ça tombe super bien. C'est pigmenté. Et la couleur, je kiffe. J'aime trop ce marron en fait. J'aime trop ce genre de marron pour venir... C'est juste pas gérable de faire un tuto quand t'es malade quoi. J'aime trop ce genre de marron comme couleur de transition en fait. Donc j'en ai pas mis beaucoup. Je concentre vraiment la couleur en coin externe. Et ensuite je ramène vers l'avant. Et je vais venir vraiment bien estomper à fond quoi. Donc vraiment que ce soit une ombre en fait. Alors ensuite je vais venir prendre le marron juste à côté qui s'appelle Oud. Et toujours avec le même pinceau, je vous ai même pas dit quel pinceau j'utilisais. Tout est effacé mais il me semble que c'est le 224 de chez MAC. Donc je prends le Oud, la couleur marron foncé. Alors celui-ci il est moins poudreux que le Rasoul. Donc vous voyez ça dépend des couleurs en fait. Hein. Donc j'en prends vraiment très peu. Et je vais venir le mettre en coin externe et le rabattre légèrement vers le coin interne. En fait, faut y aller vraiment doucement. Vaut mieux rajouter de la couleur petit à petit que avoir trop de couleur d'un coup et après c'est impossible à estomper quoi. Je suis en train de me brûler le genou parce que j'ai le genou contre le radiateur. Tout va bien. Donc encore une fois, j'en prends très peu sur mon pinceau. C'est vraiment histoire de creuser un peu à ce niveau-là. Mais vraiment en finesse quoi. Donc je vais prendre le noir juste ici qui s'appelle Kohl. Alors pareil, j'en prends progressivement. Et on y va. Et on estompe. Alors comme je vous ai dit, je sais pas du tout, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme make-up. Hein. Là je vais vraiment au feeling. Hein. Toujours avec le même pinceau, hein. J'ai toujours pas changé de pinceau depuis le début. Si c'est plus simple pour vous, vous pouvez prendre un pinceau plus fin pour faire cette étape. Mais voilà, moi j'aime bien utiliser le même pinceau. Vu qu'il y a déjà toutes les couleurs dessus, je trouve que ça aide à tout estomper ensemble en fait. Le but en fait c'est d'avoir un dégradé qui part du coin externe au coin interne. Mais vraiment on voit toutes les couleurs en fait. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre cette couleur là qui est la couleur Henna. Hop, et je vais venir ici dans mon creux interne. Donc en fait je suis plus dans le coin interne mais je vais quand même venir estomper dans le coin externe. Je vais changer de pinceau 232 de chez Zoeva et je vais venir reprendre Casablanca. Et je vais venir le mettre sous mon sourcil. Tout en estompant en fait les bords de ce que j'ai fait là. Ensuite, à côté de Casablanca, vous avez Menara qui est pratiquement la même couleur en fait que Casablanca, sauf que c'est irisé. Et ça, je vais venir le mettre vraiment bien sous mon sourcil pour apporter une touche de lumière. Les irisés, ils sont pas du tout poudreux. Comme souvent, hein, vous me direz, les irisés c'est plus simple à faire que les mats. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir prendre la couleur Marrakech. J'en prends très peu encore une fois. Et ça, je vais venir le mettre dans mon creux ici, mais au milieu.
sais pas si vous voyez. Au milieu, juste histoire d'avoir une petite touche de rouge là. C'est très léger. Mais des fois, vous savez, c'est des petits trucs comme ça qui font toute la différence quoi. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un tout petit peu de base. Je vais venir en fait l'appliquer juste ici. C'est pas vraiment un cut crease que je veux faire, c'est vraiment un petit pop de blanc en fait ici. Je veux vraiment que ce soit blanc ici. Enfin pas blanc mais beaucoup plus clair. Mais je veux pas que ce soit un cut crease non plus. Je veux que ça reste un smoky en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le cut crease c'est vraiment, vous venez vraiment couper vraiment tout ça pour avoir que la couleur ici. Moi je veux vraiment que ça reste smoky ici, que ça reste estompé en fait. C'est pour ça que j'en mets très peu et que je viens le monter encore vers le haut. Je garde le même pinceau et je vais appliquer Casablanca avec. Donc Casablanca, la couleur beige ici. Donc là, vu que j'ai perdu un petit peu d'intensité au niveau de mon smoky, je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Je rajoute pas de produit, je vais juste venir estomper. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir revenir sur le teint et vraiment bien nettoyer. Vous voyez ici que ce soit bien nettoyé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon anti-cerne. Donc en fait, je vais venir en mettre là. Et je vais venir, vous voyez, nettoyer ça ici. Avec ma sponge. Donc on vient vraiment bien nettoyer ici. Faites attention de ne pas trop dégénérer à ce niveau là non plus. Mais ça va vraiment vous aider à hop lifter vos yeux et votre make-up en fait. Ce que je vous recommande sinon, si vous galérez un peu à ce niveau là, vous prenez votre petit pinceau avec lequel vous avez appliqué la base. Vous nettoyez à ce niveau là. Alors pour poudrer mon anti-cerne, ce que j'utilise, la poudre libre de chez Laura Mercier en teinte translucente. J'en mets un petit peu. Je prends ma sponge et je viens poudrer en fait. Alors je fais cette technique juste pour en dessous mes yeux et pour mes pores ici. Et en fait vous voulez vraiment venir tapoter la poudre. Et franchement essayez, vous allez voir la différence, ça a rien à voir. Surtout au niveau des pores, vous allez voir ça vous comble les pores en fait. C'est juste ouf. Cette poudre elle est ouf de toute façon. Je l'aime trop. Pour poudrer le reste de mon teint, j'utilise la Airbrush de chez Charlotte Tilbury en teinte medium. Cette poudre je l'aime trop, c'est la deuxième fois que je la rachète. En fait, cette poudre déjà elle te blanchit pas le teint. Elle t'apporte pas plus de couvrance, donc elle te rend pas le truc tout plâtreux et tout. Elle te matifie la peau, elle te lisse les pores, enfin elle est juste parfaite. Il y a un gros builder qui vient d'arriver chez moi, tout va bien, j'espère qu'il va pas foutre le bordel. Je vais venir finir mes yeux et je continuerai mon teint après. Donc je vais reprendre ma palette et je vais reprendre Rasoul et je vais le mettre en ras de cils. On va en fait refaire un peu ce qu'on a fait en haut, en bas. Voilà, une fois que j'ai fait Rasoul, je vais prendre Oud, donc qui est le marron plus foncé. Et celui-ci, je vais venir vraiment le mettre en coin externe. Voilà, et ensuite je vais venir prendre le noir. Ils sont pas obligés de parler fort comme ça. Donc j'ai fait un petit smoky en bas. Je vais prendre un crayon noir. Je vois vraiment que dalle moi, hein. C'est juste horrible de rien voir comme ça. Je viens le mettre assez épais quand même, hein. Je viendrai l'estomper après. Je vais prendre mon pinceau estompeur. Et je vais venir estomper le tout. Ok, donc ce que je vais faire, parce que je vous ai dit que je voulais vraiment utiliser ce bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que... attendez, laisse-moi réfléchir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bleu. Donc le bleu, c'est la couleur Medina. Et je vais le mettre en coin interne en fait. J'ai l'impression que je vais gâcher toute ma connerie là. Alors.
Franchement je trouve ça trop beau. Limite j'ai envie de pousser le vis et d'utiliser ce vert là. Un peu turquoise. Ou pas quoi. Ou pas à tôle, je sais pas. J'hésite à tôle là. J'en mets une petite touche. Vraiment ici en coin interne. Non j'aime bien, c'est joli. Je vais prendre un autre pinceau crayon. Celui-ci c'est un de chez Primark d'ailleurs. Vous avez un côté fluffy comme ça et un côté pinceau crayon. Je vous le recommande, il est super. Je vais reprendre le Oud, donc c'est le marron foncé. Je vais en mettre, voilà, je vais vraiment venir estomper. Alors pour le mascara, en ce moment j'utilise le Day to Night de chez Rimmel. Me dis pas qu'il est en train de tondre. Non mais c'est pas possible quoi. C'est juste pas gérable. Maintenant il y a le voisin qui se met à tondre la pelouse alors qu'il fait 0 degré quoi. Faut m'expliquer. Non mais faut juste m'expliquer la connerie quoi. Il est juste malade en plus, il a plu et tout. Il va s'électrocuter avec ces conneries là. Bon je suis désolée si vous entendez un bruit de tondeuse, hein, je sais pas, il a décidé de tondre sa pelouse en plein hiver, 0 degré dehors, il a plu cette nuit, c'est mouillé et tout, enfin je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je vais venir mettre du bronzer parce que là il y a vraiment besoin de bronzer. Donc le bronzer que j'utilise pas mal en ce moment, comme vous pouvez le voir, il est tout cassé et tout. C'est le bronzer Laguna. Et je vais me réchauffer le teint. Donc je vais commencer par les joues. Les tempes. Non mais il est encore en train de tondre quoi. Mais il est juste affreux. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Je comprends pas comment il s'est pas encore électrocuté d'ailleurs. Franchement, c'est juste horrible quoi. Le bronzer c'est la vie. Franchement si vous cherchez un bronzer, le bronzer Laguna de chez Nars c'est la perfection du bronzer en fait. Parce qu'il est pas trop orange, il est pas trop gris, il est pas trop marron, enfin il est juste, en fait il est parfait. Pour moi c'est vraiment le bronzer parfait. Le seul problème, franchement je pense que c'est mon 3e ou 4e que j'ai acheté dans toute ma vie. Et en fait au bout d'un moment quand vous commencez à toucher le fond, il commence à faire ça en fait. Je sais pas si vous voyez. Il fait des espèces de... Bah il se casse quoi en fait. Et franchement je vous dis j'en ai acheté au moins 4 ou... C'est au moins mon 4e ou 5e. Et ils m'ont tous fait ça. Donc voilà. Donc si Nars passe par ici, hein, ce qui m'étonnerait mais bon voilà. Je sais pas. Revoyez votre packaging ou vous voyez quelque chose quoi. Parce que c'est juste pas gérable. Je vais venir appliquer un petit peu de blush. Mon blush préféré de tous les temps. Le truc il ressemble absolument à rien dans le packaging hein. Franchement il donne pas du tout envie. Mais c'est le blush qui vous fait des joues et un teint de ouf. C'est vraiment un rose, limite il est gris, le truc il ressemble absolument à rien. Mais il te donne bonne mine en fait, directement. D'ailleurs pendant un moment j'avais peur qu'il l'avait arrêté parce que je le voyais plus mais là je l'ai revu. Donc je pense que je vais m'en racheter un autre parce que au cas où il nous faut un coup de Trafalgar là. Ce serait juste pas gérable de vivre sans quoi. Parce qu'en plus de ça il dure super longtemps, je pense que celui-ci, je vais pas vous mentir, peut-être que c'est dégueulasse mais bon voilà quoi, moi je trouve pas ça dégueulasse, qu'il y a que moi qui l'utilise et tout. Mais ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai quoi. Et je l'ai utilisé, j'ai même pas encore touché le fond. Donc c'est juste improbable quoi. Je sais pas si vous voyez mais c'est... En fait c'est le blush qui va avec tous les make-up déjà. Parce qu'il est très neutre. Il fait pas too much mais il te donne quand même de la couleur. Il me va aussi bien quand je suis blanche comme un pé que quand je suis bronzée. Franchement je le trouve, mais il est juste parfait. Franchement c'est le blush parfait. Si je vous devais vous recommander qu'un seul blush, ce serait Blush Baby de chez MAC. Franchement testez-le parce que je pense que vraiment vous allez le kiffer. Comme je vous ai dit il ressemble à rien dans le packaging, mais sur les joues c'est une tuerie. Ensuite un autre truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est prendre cette poudre de chez By Terry. Donc c'est la numéro 5 Amber Light et en fait vous avez un bronzer autour. Et là vous avez une poudre un peu irisée, rose, qui se marie parfaitement avec Blush Baby de chez MAC. Sauf qu'il est irisé et en fait ce que je viens de faire c'est que j'en prends un petit peu avec mon pinceau, le même pinceau. Et je le mets juste ici sur mes joues en fait et ça vient apporter un petit peu de lumière. Venez pas trop ici sur vos pores, c'est vraiment ici. Et en fait quand je souris ça me fait un petit peu de lumière ici. Et voilà, je le kiffe. Vraiment, je kiffe cette couleur.
que je vais reprendre ma primer water et je vais m'asperger. Pour les lèvres, je vais rester dans le nude. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres liquide de chez Stila que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je l'ai acheté pendant le Black Friday. Je pense que le make-up est pas mal là. Je sais pas. Ce que je vais faire aussi. Je pense qu'on est pas mal. Je vais juste venir nettoyer un peu mes sourcils à ce niveau-là. Et j'ai l'impression qu'il me faut un petit peu d'highlighter sur le nez. Donc je vais utiliser mon Indiscrétion de chez Laura Mercier. Un petit peu sur mon doigt. Ouais. Vraiment léger, hein. Je veux pas non plus avoir une ampoule ici, mais voilà. Je vais filmer notre vidéo maintenant, donc c'est pour ça que si vous me voyez dans une autre vidéo maquillée pareil, habillée pareil, c'est parce que je filme une vidéo le même jour. Bref, je vous fais des gros bisous. Si vous recréez ce make-up, taguez-moi sur vos photos. Je viendrai les liker, les partager et tout comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous